j'aimerais parler d'une petite idée simple, mais qui a vraiment la force de rapprocher énormément chaque couple, de rapprocher le mari à sa femme et de renforcer énormément leur relation. Aujourd'hui, dans la plupart des couples, le mariage n'est considéré que comme une transition. Les couples perçoivent le mariage comme une transition d'un statut de célibataire à un statut de colocataire. C'est-à-dire qu'avant de se marier en tant que célibataire, chacun avait sa petite routine, ses habitudes, ses points d'intérêt, son travail, sa vie sociale et ses loisirs. On se marie, on est excité de commencer un nouveau mode de vie, on apprend à se connaître, ensuite le premier enfant, le deuxième enfant, etc. Et après, il y a une certaine routine qui s'installe dans le couple. Et finalement, le seul petit moment où le couple peut vraiment se rencontrer, c'est le soir. Et puis le matin, tout le monde reprend la routine de la semaine. Tout le monde est sous le stress de quitter la maison pour arriver à l'heure au travail, pour arriver à l'heure à la prière, pour arriver là où il faut. Donc en fait, toute la relation se résume, en tout cas en ce qui concerne les moments où le couple est présent l'un avec l'autre, se réduit vraiment à quelques petites heures en général durant la soirée. Durant la journée, chacun a ses occupations, son travail, ses devoirs, ses obligations. Donc en fait, avant le mariage, chacun avait ses occupations et après le mariage, chacun reste avec ses occupations. Et le mariage, en fait, ce qui nous a fait passer de célibataire à marié, n'est qu'une transition. Et donc, pour vraiment renforcer et rapprocher le couple, le mari et sa femme, une chose qui est superbe pour vraiment rapprocher les deux, et ça, c'est vraiment l'idée du jour, c'est de trouver des activités que les deux, le mari et la femme, aiment faire ensemble. Que le mari et sa femme trouvent ensemble une activité, 2 activités par semaine, pas forcément des activités, même à loisir, même une petite activité que les deux aiment faire ensemble. Aller à une conférence, écouter de la musique ensemble, étudier ensemble, et demander à sa femme, demander à son mari. Si ça t'intéresse aussi, alors viens, faisons-le ensemble, viens, faisons une marche ensemble. Ce qui se passe, c'est que du moment qu'on décide de partager un moment ensemble, du moment qu'on décide de partager un loisir et de le faire ensemble, du moment qu'on accepte d'inclure notre conjoint dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime faire, on se prépare ensemble, on sort ensemble, on passe un moment ensemble. Alors, ça ouvre au couple une nouvelle porte à la communication. On ne parle plus que de notre routine, du travail, des obligations, des tâches ménagères, des enfants. D'un coup, on parle de nouveaux sujets. On parle chacun de son expérience qu'on a eue l'un avec l'autre, de ce que chacun a ressenti durant l'activité partagée. Ça va rapprocher le mari et sa femme l'un de l'autre. Ça crée une nouvelle communication, une nouvelle base de communication. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, la communication, c'est vraiment la base du couple. C'est la fondation du couple. Sans communication, sans apprendre comment se parler et de quoi parler, la relation du couple ne tiendra pas. Donc, si vous avez déjà ces points d'intérêt, des activités que vous faites ensemble, des choses que vous aimez faire ensemble, c'est extraordinaire, continuez. Sinon, alors c'est le moment ou jamais de commencer à le faire. Pensez-y, mettez-vous d'accord sur quelque chose, sur une ou deux choses que vous aimez, que vous aimeriez faire ensemble, quelque chose qui vous intéresse tous les deux, et Bezrat Hashem, allez-y, profitez de vos moments ensemble. Besorot Tovot.